sur les bouchots, le processus il est relativement simple. C'est un cycle qui dure 1 an à 1 an et demi maximum. Ce cycle-là, donc le bouchot, c'est un alignement de pieux. Sur les pieux, on va poser du naissain, donc des larves de moules. Là, on est sur la période avril, mai, juin. Ces larves vont se développer, vont coloniser le pieu. À partir du mois de juillet, août, on va commencer à retirer un peu à la manière d'un viticulteur ou d'un vigneron. On va retirer un excédent de grappes de petites moules pour leur permettre de respirer et de pousser. Et puis l'année d'après, vers le mois de juin, juillet, généralement quand les blés sont mûrs, on commence la récolte des moules. Donc le process dure 1 an et demi. Alors on a la chance ici sur Charron, mais aussi sur Fouras, donc en baie d'Yves, mais en baie d'Aiguillon aussi, d'être un centre naisseur. C'est-à-dire qu'on pose des cordes de coco, donc du chanvre tressé, c'est 100% naturel biodégradable depuis des dizaines et des dizaines d'années. On pose ces collecteurs-là dans l'eau, sur certains endroits sur les strands, à la manière des métiers à tisser. C'est-à-dire ce sont des cordes qui sont tendues vraiment parallèles ou alors en verticale, comme des fils téléphoniques. Et puis ces capteurs-là vont capter les larves, la moule se reproduisant, elle, vers la marée de février-mars. Alors non seulement les bouchots en eux-mêmes subissent le flux des marées, mais les cordes à moule, les cordes de naissain, subissent aussi le rythme des marées. À l'état de naissain, ça va, on va dire, du partir du moment où le grain de poivre, puisque c'est ça, hein, le grain de poivre qui se capte sur la corde, on le voit vers le début du mois de mai. On va les laisser grossir jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet. Et dès qu'il y a de la place sur nos pieux, dès que nos pieux sont commencés à être récoltés, on va couper un tronçon par exemple de 3 mètres de corde avec ces petites larves dessus. Il peut y avoir jusqu'à 10 000 larves au mètre. Et on va venir l'entourer en spirale sur le pieu qui vient juste d'être récolté. Alors là, on est en plein dedans. On a commencé, donc dès qu'on commence la récolte, donc à partir de fin juin, début juillet. Et puis on va poser nos cordes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cordes, généralement septembre-octobre. Tout simplement, en septembre, généralement la larve, donc le naissain de moule, c'est très bien développé. Il y a un poids conséquent sur la corde et on commence à avoir du dégrappage. À partir de septembre-octobre, il ne faut pas oublier donc que les cordes qu'on a ensemencées sur les pieux, elles ont profité aussi. C'est-à-dire manuellement, on vient retirer des grappes de petites moules. Ces grappes-là, et on fait comme le charcutier, on fait des boudins. C'est-à-dire qu'on prend des grappes de petites moules, de naissain, on vient les mettre dans un filet à mailles tubulaires et on vient les entourer encore sur des pieux qu'on vient de pêcher. On fait cette opération-là jusqu'à la fin du mois d'octobre-novembre pour les grandes marées. Alors ce sont des concessions, donc on est concessionnaire de l'État, on est sur le domaine public maritime. Les concessions nous sont attribuées pour un certain temps, moyennant le fait que l'on soit, donc qu'on ait les capacités professionnelles, qu'on ait les diplômes, qu'on paye nos taxes. Et puis après, il y a un cahier des charges de la concession, à savoir sur Charron, 100 pieux pour 50 mètres en double rang. Donc on a 50 mètres qui sont en parallèle avec un autre 50 mètres et les pieux sont espacés, grosso modo, de 50 cm à 1 mètre. Lorsqu'on est sur la baie d'Yves, Fouras, appellation Fort Boyard, là c'est différent, on a 80 pieux sur 100 mètres. Donc les pieux sont beaucoup plus espacés, mais on est en simple rang. Alors comment ça se passe? Tout dépend du sol. Si on est sur un sol avec de la vase, il n'y a rien de plus facile d'enfoncer un crayon dans la pâte à modeler. Si on est sur du caillou, si on est sur un sol sablonneux, là on fait un avant-trou avec une lance à eau. Donc on fait un petit avant-trou. Et le but du jeu après, c'est de venir enfoncer le pieu pile poil là où on a fait le trou. Et par exemple, sur des concessions où on doit piquer des pieux de 6 mètres, on va travailler uniquement 3 mètres, puisque les 3 autres mètres servent pour accrocher le pieu dans le sol. À partir du moment où les pieux sont plantés, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit on est sur une zone qui va capter naturellement, donc la moule, lorsqu'elle se reproduit, les larves sont en pleine mer et viennent se fixer sur une coque de bateau, sur un rocher, ou sur un pieu ou sur une corde. Si on a des pieux disponibles au moment du captage, naturellement les larves vont se capter dessus. Maintenant, si le professionnel, le boucholeur, voit que la qualité du captage n'est pas très bonne, il va retirer ce captage naturel pour mettre une corde qu'il aura lui-même ensemencée. On le sait d'abord parce que je disais, quand les blés sont mûrs, généralement ça c'est une bonne base. Et après, tous les jours, on va faire des prélèvements. On est, je dirais, nos premiers clients. Donc, on ouvre nos moules
on regarde, il y a, que ce soit une moule de bouchon, il y a un cahier des charges à remplir, 12 mm en épaisseur de coquille, et puis surtout le taux de chair. Le taux de chair qui correspond donc à la masse de chair pour ramener sur 100 grammes de coquillage avec son eau à l'intérieur. Là, il faut pas moins de 27 grammes pour 100 grammes. Donc concrètement, vers le mois de mai, on commence à échantillonner, on prend une grappe de moule, on la passe au micro-ondes, et on regarde si on correspond au cahier des charges. Et après, on regarde la fragilité de la coquille, savoir si lorsqu'on va récolter avec nos machines, on ne va pas casser trop de moules, parce que là, forcément, c'est pas rentable. Généralement, on ne se trompe pas beaucoup vers le mois de juin. Là, les moules sont d'abord débissucées, donc on va les mettre une à une, on va retirer le filament, et puis on va les inspecter, on va retirer les moules cassées, on va retirer les moules qui sont peut-être mal lavées, mal débissuées. Et puis après, il y a deux modes traditionnels en sac ou alors en barquette, où là, les moules sont conditionnées donc, selon ces deux modes. C'est-à-dire que traditionnellement, on prend une moule sur le pieu, on n'y touche pas, on la pose dans son garage, la moule va rester en vie bien fermée, parce qu'elle a un muscle très fort du fait qu'elle subit le rythme des marées. Elle va rester en vie pendant 6 jours sans perdre d'eau, à condition de ne pas être en plein soleil. La même moule débissuissée, si on lui arrache son fil et si on lui fait subir donc ce stress-là, au bout de 2 jours, généralement elle va commencer à baillir, à perdre son eau, puis à mourir naturellement. Si cette même moule débissuissée, on la met en barquette, on a une date limite de conservation de 6 jours. On fonctionne de la façon suivante. Il y a un équipage qui est à bord, qui récolte, qui assure la mise en production, qui lave et qui conditionne en sac, vrac ou en container pour les barquettes. Et puis ici, l'atelier qui lui fait tout le conditionnement et la partie logistique, puisqu'il y a un autre paramètre très important dans notre métier, c'est les flux tendus. À savoir que les commandes arrivent tard le soir ou tôt le matin, il faut y répondre. Généralement, on a 1 heure ou 2 heures pour assurer les commandes et donc préparer un container de 400 kg en vrac, le transformer en petite barquette d'1,4 kg. C'est 10 personnes à l'année, 14 personnes en saison pour l'été. C'est grosso modo 1500 tonnes commercialisées et c'est beaucoup de soucis mais une grande passion.